Donc, rebonsoir. Aujourd'hui, nous recevons une personne que je connais, en fait, je pense que je le connais depuis 15 ans. C'est un homme qui s'appelle Richard. Bonsoir, Richard. Bonsoir. Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir ce soir. Alors, ce soir, tu peux m'appeler comme tu veux, Marie, Doc, Marie-Ève, là, c'est toi, ou Madame ou Mademoiselle, c'est comme tu veux. OK. Moi, je vais t'appeler Richard ce soir. Donc, Richard, j'aimerais ça que tu fasses juste te présenter un peu, dans le fond, ton prénom, ton âge, où est-ce que tu es né, de quelle origine tu es, où est-ce que tu habites en ce moment, on veut pas ton adresse, mais t'habites-tu dans un quartier de Montréal ou tu es à l'extérieur? Puis, qu'est-ce que tu as fait de ton temps aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de bon aujourd'hui? Finalement, à travers ça, j'aimerais aussi que tu me dises pourquoi tu penses que je t'ai demandé de venir nous parler ce soir. Pourquoi je t'ai demandé toi, tu sais? Mhm. Puis, est-ce que tu te considères comme une personne dépendante ou addict ou, moi, j'aime pas le mot toxicomane, là, mais dépendance, on comprend ce que ça veut dire. Puis, finalement, j'aimerais que tu nous confirmes que je t'ai pas attaché pour te confier à nous ce soir. Tu fais ça de façon volontaire. Fait que je t'écoute. Bon, moi, je viens de Montréal, premièrement. J'ai toujours habité à Montréal. Et puis, T'as quel âge aujourd'hui? moi, aujourd'hui, j'ai 62 ans. OK. Euh, j'ai vécu l'alcoolisme, j'ai vécu la toxicomanie. OK. Et puis, j'ai travaillé beaucoup sur moi-même. Et puis, ça fait 4 ans que j'ai arrêté de consommer. Total? Total, ouais. Wow. Donc, à 58 ans, Ouais. ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour Il changer. n'est jamais trop tard pour changer. Puis, ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie. La meilleure chose pour, Tu as changé ta vie. ouais, changer ma vie. S'il y avait un gars qui t'avait dit à 40 ans, hey, toi, Richard, tu vas te rendre à 62 ans, tu l'aurais-tu cru? Non. C'est ça que je pense. Je sais que tu as eu une vie pas mal rock'n'roll, J'ai en eu fait. une vie assez rock'n'roll, oui. Ma jeunesse aussi. C'était une jeunesse qui était pas mal difficile. Ça m'a vraiment marqué. Dans quel quartier de Montréal t'as grandi? Moi, j'ai grandi à Saint-Henri, OK. quartier pauvre. Qui était plus pauvre, Et là. on était pauvres aussi. OK. Je suis d'une famille de 16 enfants. Je suis 16 enfants? 15e, ouais. Ça fait que mon père est alcoolique, ma mère est alcoolique. Puis c'était un milieu vraiment toxique, là, tu sais. Les OK. frères buvaient, les sœurs buvaient. J'ai connu l'alcool parce que pour moi, je me disais que pour être comme mes frères, comme mes sœurs, comme être ma famille, ben, je devais être comme eux autres. Sauf que j'ai parti très jeune, j'ai été enlevé de mon domicile, de ma mère. Et puis, je me suis retrouvé dans un Mais à foyer. cette époque-là, y avait-tu de la DPJ? À ce temps-là, c'était pas vraiment la DPJ, C'est-tu les c'était... religieuses? Oui, mais j'ai été d'un couvent avant d'aller OK. dans un foyer, parce qu'après ça, ils trouvent un foyer. Tu sais. OK. Mais j'ai trouvé un foyer d'enfer. T'avais quel âge? J'avais entre 3 et 4 ans. Oh mon Dieu, t'étais jeune. Ouais. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait? Aujourd'hui, ce Avec que j'ai une fait de ma journée comme journée, une vie comme ça, là, aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait pour avoir la paix? il a fallu que j'arrête, tout simplement. J'arrête de consommer. Mais aujourd'hui, là. Oh, aujourd'hui même? Aujourd'hui, là, qu'est-ce que t'as OK, fait de bon aujourd'hui? pour avoir la paix, ben là, Pour avoir une bonne j'étudie. journée. J'étudie présentement. Ah ouais? Ouais, terminé mon secondaire, j'étudie en ligne. Nice. Ouais. Nice. T'es en train de finir ton secondaire avec des modules, là? Oui, des En modules, ligne. puis je fais ça en ligne. Wow. Puis là, ben, je vais passer mon examen bientôt, là. Là, tu vas passer quel degré? Secondaire, je vais terminer le secondaire 3, Excellent. puis après ça, je commence le secondaire 4, secondaire 5. C'est sûr qu'aller Je à me suis l'école donné à un cet objectif âge-là, de ben non, mais c'est génial, là. finir mon DEP, pas mon DEP, mon DES. Ben, Puis, c'est une très bonne idée. ouais. Hey, je savais même pas que tu avais recommencé le secondaire en Ouais. module. Je trouve ça fascinant. Un DEP en soudure. Parce j'étais- que le DEP, tu n'as pas besoin d'avoir ton secondaire 5. Non, OK, pas pour c'est le ça. DEP, mais pour OK. DES. OK. Moi, j'ai décidé que je voulais le terminer, Ben, puis, c'est un très bel objectif. puis en même temps, ben, ça me fait passer le temps. Ça. Ben, pas juste ça aussi. Hein. Tu sais que moi, je Ça dis va souvent que le cerveau, c'est un muscle.
Ouais, puis, Tu l'as entraîné ton cerveau dans la consommation, mais là, il faut que tu l'entraînes sans sans consommation. consommation, puis, c'est une étape difficile Surtout que, tu sais, on va tu sais, parler de quand ta tu es santé, habitué là. de toujours de consommer, puis là, à un moment donné, ben là, tu arrêtes de consommer. C'est une autre adaptation. Tout ralentit. Tout est ralenti, les choses, tu essaies de comprendre et puis, de vivre tes émotions, vivre heu, Mais tes effrois, là, tu sais? quand ça dégèle, ça fait mal, Puis tu quand sais. ça dégèle, ça fait mal, tu sais? Alors, c'est là qu'on se rend compte que, ouais, il y a d'autres choses dans la vie, tu sais, Ben, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu as pas faites que là, tu peux encore faire, dans que le je fond. peux encore faire, Puis tu me puis, confirmes-tu, Richard, comme pour la première question, que tu es ici volontairement puis qu'on t'a oui, pas oui, je forcé suis à venir faire des volontairement, confidences? De toute façon, je pense que tu fais partie des fraternités aussi où tu es habitué que les gens se confient. oui, Puis on est habitué que ça fait du bien, en fait. Ça oui, fait du bien autant à la personne qui parle qu'à ceux qui entendent. oui, Donc, je pense que tu te considères comme un dépendant. oui, je suis Oui, indépendant, je OK. vais toujours être indépendant. OK. Donc, on peut vivre en étant dépendant autrement. Dépendant, puis vivre autrement, puis, les meetings, ça aide beaucoup, tu sais, parce que À sortir de l'isolement, en fait. sortir de l'isolement, puis à voir que t'es pas tout seul à Sortir de la honte. ouais, tu pas tout seul à vivre ça, puis t'es Mm. pas, tu sais, Ce qui est intéressant, je pense, des fraternités aussi, sans faire la promotion de ça, c'est que, c'est comme dans la société en général, il y a toujours mieux que soi, mais ouais, il y a toujours pire. il y a toujours pire, Il y c'est a ça. toujours pire que nous, puis il y a toujours mieux. Puis j'en ai vu des pires. Moi, je me suis ramassé dans la rue à un moment donné. Ah ouais? Ouais, à cause de la boisson. J'ai perdu mes logements, j'étais sur le crack, OK. Attends là, crack ou freebase? freebase, ça. Explique-nous donc la différence. Heu, ben, pour moi, j'ai jamais vu une C'est la différence. même C'est la cochonnerie, même hein? cochonnerie Mais ça et a l'air que puis, selon les quartiers, on appelle ça de la il y freebase. en a ouais, ben, j'ai appelé ça souvent la freebase. Ça fait plus chic. Ouais. Mais ça a l'air qu'il y a une différence dans la recette, là. Je sais pas trop, je suis pas une cook, là, mais apparemment qu'il y en a un qui serait plus avec du bicarbonate de soude, puis l'autre serait avec de l'ammoniac. Mais Ah, je pense que ça peut-être. fait la même cochonnerie au cerveau, Mais là, c'est la à peu même près, là. cochonnerie, puis, ça Puis fait t'as devancé ma première question parce que ma deuxième question, en fait, c'était de te demander dans quel contexte familial tu es né. Tu nous l'as dit un petit peu. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton enfance. Tu nous en as parlé un petit peu aussi, là. 16 enfants, tabarnouche. oui, 16 Ça devait enfants. pas être des PS5 à Noël, hein, que vous receviez, là. Non, non. Non. Puis c'est quoi ton plus lointain souvenir de toute ta vie? Tu m'en as parlé un petit peu tantôt. C'est quoi ton plus vieux souvenir? Puis est-ce que tu considères que quand tu étais enfant, je pense que tu as un peu répondu aussi, est-ce que tu considères que tu as vécu soit de l'abandon, de l'intimidation, de la violence ou de la négligence? Je pense que tu as répondu un peu. J'ai tout vécu ça, j'ai tout vécu ça. Puis tu as quand même des bons Heu, souvenirs de ton enfance. oui, oui. J'ai des bons souvenirs malgré tout, oui, parce que il y a des choses que je me rappelle. Je me rappelle même, l'enfer que j'ai vécu, puis j'étais pas vieux, là, j'avais 3 ans, 4 ans Mm. et puis c'était l'enfer, là. C'était une madame qui gardait les enfants pour l'argent, là et puis, Je souris parce que ça existe encore, je pense, mais je pense que oui, ça existe encore malheureusement. Là. et puis, Étais-tu plus violente que ton milieu familial? oui, Ah oui, puis ouais. t'es resté là quand même? Puis elle me disait de ne pas parler de si le travailleur social, si tu parles, tu vas avoir, tu vas avoir Volé. volé. J'étais sur menace. Puis il y avait combien d'enfants dans cette famille Dans d'accueil-là? cette famille-là, il y avait à peu près 7 ou 8 enfants. Puis tout le monde était traité comme ça? Tout tout le monde. Sauf 2, c'est vrai. Eux autres, leur père venait les porter là pour les garder pour, la semaine, je pense. Puis les fins de semaine, son père venait les chercher. OK. Fait qu'eux autres Tu pouvais pas les maganer. il y avait un autre traitement. T'en es resté là combien d'années? 5 ans. Donc de 4 à 8 ans, 4 à 9 ans. Ouais. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé à 9 ans? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma mère a fait toutes les démarches pour me reprendre. OK. tu sais. Puis elle a réussi. Elle s'est trouvé un logement, puis elle venait à T'étais-tu bout de nous sortir de là. tu sais. t'étais-tu content? Oui, mais je me suis rendu compte que ma mère a recommencé à boire. Puis Mhm. j'étais dans la même.
c'était pas drôle. Mais moi, j'ai une question pour toi. C'était dur à voir. C'était dur. Ben, c'est pour ça que c'est pas facile d'en parler non plus, tu sais, puis Ouais. on parlera pas de ça pendant 1 heure, mais est-ce que tes autres frères et sœurs ont été placés aussi? Non. Eux autres, ils ont resté. Je suis le seul, moi puis ma plus jeune sœur. Donc, les 2 plus jeunes. Oui, les 2 plus jeunes qui ont été placés. Les autres ont travaillé à 13 ans, 14 OK. ans, Ils n'auraient pas accepté. payaient pension, parce qu'ils ne payaient pas pension, C'est c'était dehors. dehors. OK. Fait qu'ils n'auraient pas été acceptés dans les familles d'accueil, là, peut-être? Non, ils n'auraient pas été payés, ils étaient trop vieux. Ils travaillaient déjà. Nous autres, on OK. était plus jeunes. Fait que de l'abandon, de la négligence, de la violence. J'ai tout vécu, c'est toute la recette au complet, je l'ai vécu. Et puis ça me portait à boire. J'ai commencé à 14 ans à boire. 14 ans? Ta Ouais. première brosse ou ton premier verre? Mon premier verre, j'ai commencé avec du cidre de pomme. Mais c'est quand même étonnant que tu n'aies pas bu dans l'enfance si tu avais de l'alcool de même dans non, dans le fond, avant l'âge de 4 ans, tu étais à la maison, là, tu ne buvais pas. Ouais. Mais tu sais, tu aurais pu boire à 8 ans, à 10 ans. Ah, j'aurais pu. Tu as bu à 14 ans, puis tu t'en rappelles? Ah oui, je me souviens, je travaillais sur j'ai livré des commandes d'épicerie. Et puis, j'avais des bouteilles de cidre. Moi, Ben j'ai oui. commencé avec le cidre, après ça, la bière, puis ça, c'était la cocaïne, le pot. Puis ça t'a fait du bien dès la première fois. Oui, oui. OK. Parce Ça que doit- là, je me suis rendu compte que c'était un peu une espèce de médicament. Un exutoire, ouais. On s'évade là-dedans, puis ça fait du bien. Sur le coup. Parce que quand on est tout seul, on a 14 ans, on est dans la rue. J'avais un logement, j'avais un matelas à terre. Je t'étais-tu plus, mangeais mes cannes, je mettais ça sur le poêle, j'ouvrais ma canne, je mettais ça sur le poêle, j'avais pas d'assiette. Ça, c'est dans quelles années, là? 60, 80, C'est dans les 70? années 66. Puis t'étais-tu style punk, rocker, ou t'avais-tu un style? Ouais? Qu'est-ce que Non, t'écoutais ben comme musique? Qu'est-ce que t'écoutais Regarde, comme musique? dans ce temps-là, ben écoute, c'était disco un peu, là. OK. Fait que j'étais les Longueuil, là, tu sais, OK, la coupe le Longueuil. couple Longueuil, OK. cheveux longs, Les pattes d'éléphant. pattes d'éléphant, OK. puis j'allais dans les discothèques, puis... OK. Mais t'étais pas un bad boy. T'étais quand même un gars non, sensible. un gars sensible, puis ben je l'ai encore, je suis encore sensible. Ben, tu vas toujours le rester, puis c'est ça qu'on aime des personnes dépendantes, c'est que d'habitude, c'est Ouais, du monde ben, sensible. c'est du monde Puis t'as un sensible. peu devancé encore, t'aurais dû aller en politique, toi. Ouais, hein? Tu vois les affaires en avance. T'aurais peut-être prédit une coupe de scandale. Donc, parle-moi de ton adolescence. Tu viens de m'en parler un petit peu. Donc, l'école, tu le dis un petit peu, tu n'as pas pu faire ton secondaire quand tu étais adolescent parce que tu avais commencé à boire Non, à parce que 14 ans. je travaillais à 14 ans, ça fait que j'ai essayé de faire les deux, mais c'était trop difficile, trop demandant. Les premiers amours, ta première blonde, t'avais quel âge? Ma première blonde, j'avais juste avant de rentrer dans l'armée. Ben, j'ai fait l'armée aussi. Hein. Je savais pas ça non plus, Richard. Tu Tu savais vas me pas? conter ça tantôt. Bon, je te conterai ça tantôt. C'est ça, j'ai rencontré ma première blonde. T'avais quel âge? 16 ans, je pense. OK. Puis c'était pas Ben, c'est pas j'ai eu devenu des la, petits c'est pas blondes devenu quand la mère de j'étais tes jeune, enfants. là, j'ai eu des blondes, Les amourettes. des amourettes, OK. là, on allait à l'école, puis... Ton premier travail rémunéré, c'était quoi? mon premier travail rémunéré, je travaillais sur les bateaux. Ah ouais. Ouais. C'est payant, C'est ça? le job... Non, c'était pas un C'était pas job payant? c'était un job vraiment... Parce que j'étais trop jeune. Mais t'étais-tu matelot ou pêcheur ou quoi? Moi, j'étais dans la marine. T'étais dans la marine. Oui. OK. T'es rentré dans les cadets de la mer ou direct dans l'armée? Dans l'armée. Dans l'armée de mer. J'ai mer. truqué un peu mon baptistère pour rentrer OK. parce que Mais en même temps, ça t'a peut-être sauvé. ça m'a sauvé parce que c'est une place pour m'évader parce Ben que, oui. écoute, Mais d'un bateau, c'est pas des cales sèches. ouais, mais j'ai pas été jusqu'au bout, là. OK. J'ai terminé, je pense que j'ai fait 8 mois parce que OK. là, j'étais en amour. Ah. Et puis, j'ai lâché l'armée Pour une femme. pour une femme. OK. Fait que, Fait que c'était elle, caporal. ouais, parce C'était que elle. moi, je partais, là, j'aurais pu partir avec mon bateau puis tout, là, puis là, j'étais pas loin.
T'avais-tu des contacts avec ta famille dans ce temps-là? J'ai pas vraiment, non. Ils t'en demandaient pas, tu leur en donnais pas. Non, puis je leur en donnais pas non plus. OK. Fait qu'à Noël, toi, là, à tes 18 ans, t'as pas eu un souper de Je connais famille. pas ça, moi, les soupers de famille. Te rappelles-tu de ton 18 ans? Mon 18 ans, j'étais dans l'armée quand j'ai OK. vendu ça. OK. Fait que t'as été célébré dans l'armée. OK. J'espère que t'as eu une belle initiation Puis j'ai été mieux traité par les étrangers par ta famille. que ma propre famille. Moi, je le dis souvent, le mot famille, là, elle a le dos large pas mal, là. C'est pas ta famille, c'est pas nécessairement tes meilleurs amis, c'est pas Premièrement, nécessairement c'était tes une confidents. famille dysfonctionnelle. Là, tu sais, Ben, la consommation active chez les deux parents, c'est sûr que c'est pas facile. quand ça brouille, là, tout le monde, là, oublie ça. Là, C'est quasiment pas normal de pas boire. ben, c'est ça. Moi, je pensais d'être normal pour leur ressembler, pour être dans la famille. Puis, est-ce que tu consommais des drogues à l'adolescence, autre que l'alcool? La cocaïne, j'ai commencé l'adolescence, jeune. OK. Ouais. Ben, j'étais pas vraiment à l'adolescence. J'avais Une vingtaine, peut-être? 17 ans. J'ai commencé à 17 ans. Mais là, on parle de quelle année, là? Toi, t'es né en quelle année? Moi, je suis né en 62. 62 plus 17, Ouais. je veux dire 79. T'as connu la cocaïne des années 80. Oui. Ouais, il paraît, ben, tu veux-tu nous en parler? Il paraît que c'était complètement différent d'aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment complètement différent. L'effet, la durée ou? L'effet, la durée, c'était. C'est pas comme la cochonnerie qu'on met aujourd'hui. Là, T'as vécu les deux. Oui, moi j'ai vécu les deux, tu sais, puis j'ai comme terminé dans. Tu dirais que ça fait combien de temps que la coke, tu penses qu'elle est coupée puis que c'est pas la même chose que dans les années 80 puis que le monde ne peut pas dormir 2 heures après, là? Les années 80-90, je pense arrêter. Oui. Je pense que 90, ça l'a viré un peu. Là, ça a commencé. D'ailleurs, le crack ou la cocaïne fumée, là, qu'on peut appeler le crack ou la freebase, dépendamment de la recette, Ouais. c'est pas la première fois que tu as fait de la coke sous cette forme-là. Tu Non. pas fait de la coke la première fois sur une. On appelle ça puffer, là, prendre du crack, tout ça. Est-ce que ça te tente de nous en parler de ta première roche? Tu t'en rappelles-tu? Oui, ma première roche. Ben, j'ai fait. Je peux te dire, ça me dérange pas. J'ai fait le trafic de drogue. J'ai d'autres invités qui nous ont dit ça. Bon, fait que j'étais en contact avec Le milieu. le milieu. Tu sais. Ça fait qu'à un moment donné, ben, c'était plus suffisant de faire des lignes. J'ai essayé ça. Tu sais. Et puis, c'est vraiment plus addictif que. Puis ça coûte cher. Ça dure combien de temps, un trip de ça? 5 minutes? Petite roche, ça dure à peu près même pas 5 minutes. Puis ça coûte 20$? Oui. Puis, je te demande une question comme ça, Richard. Pourquoi pas l'injection? Si t'étais tanné de sniffer, pourquoi t'as pas dit, moi, y aller direct au. J'ai été longtemps que l'injection, moi, je n'étais même pas capable de T'as trop des regarder. petites veines. Oui, j'ai trop des petites veines, premièrement. Puis, premièrement, juste de voir le sang, j'ai été à un moment donné. Tu tombais dans les pommes. Oui. Fait que j'aurais pas été capable de. Mais je te demande ça, Richard, puis en même temps, c'est pour amener quelque chose dans le sujet. Est-ce que tu savais que l'inhalation, que ce soit du pot, du persil, du crack, C'est autant comme c'est plus addictif que l'injection? Oui. Parce que ça prend 2-3 secondes avec ton cerveau. Il répond. Alors qu'en injection, c'est 5 à 8, 10 secondes. Ça dépend de la substance. Là. Mais quand c'est fumé, c'est pour ça que la cigarette, c'est si dur d'arrêter, même s'il n'y a pas de buzz, c'est que ça va direct au cerveau. Ouais. Quand tu inhales, là, c'est cling direct. Fait que c'est automatique. C'est quand même fou que tu as comme sauté une étape, quasiment. Hein? Quand on dit ça, les gens qui fument du crack ne se sont jamais injectés, ils vont continuer de fumer du crack. Là, je pense. Mais une fois, je me suis injecté, mais c'est pas moi qui ai fait l'injection. Non, mais c'est souvent quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui m'a injecté. Puis j'ai fait sûr qu'elle avait une aiguille. Tu étais clean. T'as-tu eu peur? Ben, c'est sûr un peu, parce que tu sais pas que c'est, mais ça m'a rien fait. OK. T'avais mieux fumé. Oui, j'aimais mieux fumer. T'avais fumé avant, puis l'injection, t'as pas trippé tant que ça. Absolument rien. C'est quand même important de le dire, ça, parce que tout le monde s'imagine que fumer garde les vapoteuses, tout ça, là. Wow! Il y a de la dépendance là-dedans, l'inhalation, là, c'est fou. Ça va tellement vite au cerveau. Fait que c'est vraiment intéressant que tu fasses la distinction entre les deux, puis que dans le fond, à un moment donné, sniffer, c'était plus assez. Fait qu'on essaye d'autres choses pour nous dans la face. C'est ça.
Puis c'est ça, tu sais, moi, je dis souvent, les gens qui sont des consommateurs de crack à long terme, souvent vont devoir en vendre aussi parce que c'est tellement dispendieux, là. Ouais. Moi, j'ai déjà entendu des histoires des nuits à des gars qui payent du cash, là, ou des filles, là. Des nuits à 3 000 4 000, là, ça se peut. C'est très, très facile à dépenser. Puis moi, Alors que si tu t'injectes 3 000 4 000, tu vas je mourir, passais tu sais. mon loyer, je payais pas mes factures. Là. Tout était sur le Tout, crack. ça passe en premier. Ouais. Wow. C'est tellement addictif là, que tu en as besoin. T'as juste ça dans la tête. Ouais, tu as juste ça dans Puis la en même tête. temps, si tu fais qu'il n'y a même pas de sevrage physique, si t'arrêtes ça d'un coup sec, tu tombes même pas malade. Tu tombes obsédé, Tu mais tombes tu tombes pas obsédé, mais malade. tu tombes pas malade. Non, Non. c'est ça. Il n'y a C'est ça que... pas de C'est pas comme l'alcool. conséquences Ben, c'est non. ça. Puis c'est tellement mental, là, c'est fou Ouais. raide. Est-ce que tu avais des rêves quand tu étais ado? Tu rêvais-tu de quelque chose? Ben, tu étais dans la marine quand même. Est-ce que tu rêvais de ton futur travail, d'avoir une maison avec un chien puis 2 enfants, puis de tondre le gazon? Est-ce que tu rêvais d'être millionnaire? C'était quoi ton but quand tu avais 15-16 ans? Étais-tu capable de te projeter dans l'avenir? Tu sais, on dit qu'il y a des jeunes qui ont des rêves, il y en a qui n'en ont pas. Toi, as-tu Moi, atteint un ça a peu ce que tu été. voulais? Moi, j'aurais aimé ça être un pilote. OK. Je tripais sur les avions. Je me voyais comme pilote. Naturellement, je n'ai pas réussi. Là, mais... Tu l'as jamais... T'as jamais essayé non, de... j'ai jamais Non? essayé, mais As-tu déjà pris l'avion? oui, plusieurs fois. Ça, c'est fascinant. C'est peurant, mais c'est quand même fascinant. Ouais. Mais tu sais, tu as réussi à arrêter le crack, l'alcool à 58 ans, Richard, je te le rappelle. Là, pour ceux qui ne savent pas encore, tu es un grand-papa. Oui, puis ça fait son calcul toutes les années, là, de 58 ans, de partir de 14 ans. Là. Bon, ben écoute, moi, je C'est pense qu'il n'y a rien beaucoup. d'impossible. Puis si tu veux voler Puis un c'est- jour en étant supervisé, là, tu sais qu'il y a un pilote avec toi et tu le tiens, là, tu Ah, pourrais, moi, tu sais, je le ferais. tu pourrais faire l'hélicoptère même si tu Ouais. voulais. Je pense qu'une fois que tu arrêtes ces substances-là, là, Mais c'est fou comment est-ce qu'on... Quand on dégèle, là, comment est-ce qu'on peut apprécier les choses qu'on a à côté de nous autres. ben, parce que tes voix. Oui, tu t'y vois, tu sais. Avant ça, tes C'est voix un pas. paquet de choses que tu n'as même pas pris le temps quand tu gèles, là. Tu prends pas le temps de regarder ça, là. Ben non, les animaux, la nature, Les les animaux, fleurs, la la nature, température, tu sais, ouais. les climats, tout Puis moi, ça, j'aime c'est bien vrai. les plantes, là, ça, je m'occupe des plantes, puis je m'en vais voir le matin. Tu leur parles. C'est important, ça. Non, mais ça a l'air qu'ils répondent à ça. Moi, je Ouais. pense que c'est des êtres vivants, là. Fait que quand tu étais ado, tu aurais aimé devenir pilote, mais tu rêvais-tu d'avoir une famille, puis des enfants, puis tout Oui, ça? ben Ou... c'est sûr, j'aurais aimé ça, que ça soit plus familial. Mais tu aurais aimé ça avoir une aussi grosse famille que toi? Oui, Ah ouais. oui. Wow, 16 enfants, ça m'impressionne vraiment, là, quand c'est le temps de faire à Ouais. manger. Là, pour 16 enfants, ça ne doit pas être Ouais, évident. ouais. Est-ce que tu serais à l'aise de nous raconter ton meilleur buzz à vie puis ton pire bad trip à vie? Si tu es à l'aise. Ça peut être avec n'importe quelle substance, mais la fois que tu as pensé là, que tu étais connecté avec Dieu, là, Ah, le premier buzz, on parle de de n'importe quelle substance. de Ton meilleur n'importe buzz à quelle vie. substance, OK. N'importe quel Ben, buzz à c'était le vie. crack, c'est sûr. OK. Ça vraiment... Qu'est-ce que ça fait? C'est un buzz assez spécial, puis c'était la première Mais il y en a qui disent qu'ils le pognent pas. Puis il y en a qui disent qu'ils le pognent. T'as-tu déjà entendu ça? Moi, j'ai déjà entendu des gens dire, moi, j'ai fumé une roche de caisse, ça m'a rien fait. Ça, j'ai jamais entendu ça. Non, OK, ça devait pas être du crack. Ou ils n'ont pas inhalé. Pour moi, il s'est fait passer Autre chose. que Ou ils ça. n'ont pas inhalé. Ou ils Peut-être. l'ont pas vraiment inhalé, qu'ils l'ont pas respiré, là, mais Puis habituellement, quand ça arrive, c'est-tu comme tu pars en formulaire ou tu penses au sexe ou c'est quoi ça fait? c'est automatique. Tout ça. Oui, oui. Tu penses à tout. Le sexe, tu parles... Puis tu penses que tu es intelligent. Hein? Tu penses que tu es intelligent là-dessus, non? Non, tu penses pas être intelligent parce que c'est un buzz assez spécial. La cocaïne... La cocaïne te sniffée, fait ça peut penser. rendre... Ouais. Mais le crack, ça replie sur soi, T'es plus isolé, comme un animal. t'es comme un animal OK. en cage, tu veux pas voir personne. Puis tu veux pas que personne te voie. Puis personne te voit non plus, puis tu veux pas, tu sais, tu veux être avec ta roche, puis tu sais, tu Fait veux que le pas... meilleur buzz, c'est le pire en même temps. C'est le meilleur, puis c'est le pire. OK. Fait que c'est pas ton pire buzz à vie, c'était pas une brosse d'alcool, là. Non. C'est un crash de coke, un crash de crack. Un crash de crack. Ouais. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Ben, la première ligne aussi, là, parce que la cocaïne était différente dans mon temps, moi, là, que
donc elle était de meilleure Ben, qualité, là. c'était la meilleure, c'était la pureté, en fait. Et C'est puis moi, plus la ça me pureté. donnait, je sais pas, ça me donnait du peps. Ça te dégênait. Ouais, le dégêne. Puis j'allais dans les discothèques, j'allais danser, ça fait Dansais, que je pouvais cruiser, tu sais. c'est moins gênant. C'était moins gênant. Tu sais. Puis, qu'est-ce que tu penses de l'association tellement inévitable là, de alcool-coke, alcool-coke, alcool? C'est On un boit, on méchant fait une traque, mélange. on fait une traque, on boit, on fait une traque. C'est ça. Puis tu Ça bois va plus. ensemble, hein? Ouais, puis tu bois plus. Ben, parce que, puis si t'as trop bu, tu fais une traque de plus. Tu fais une traque de plus. Puis là, si t'es trop high, tu rebois. Puis c'est ça. Puis là, à un moment donné, ben là, t'es plus capable de descendre. Ben Fait non. que Tu peux plus dormir, fait que tu rebois. tu rebois. Non, mais c'est une association vraiment. Puis une autre association, je sais pas si tu es à l'aise de nous en parler, c'est même pas une question, mais j'ai envie de te le poser. Tu pourrais-tu me parler du lien entre la coke ou le crack et le sexe? Et les compulsions sexuelles, la masturbation, la pornographie. Si Euh, tu es à l'aise. Peut-être que tu n'as jamais écouté de film porn de ta vie aussi. ben non, j'en ai écouté. J'en ai C'est une écouté des blague. films porn, puis oui, ça Il y a un lien, hein? sexuellement, sauf que ça suit pas, là. Tu viens pas. Tu viens pas, puis ça bande pas. Mais tu restes collé dans ta tête. Mais dans ta tête, là, t'es En allumé, là, extase. t'es en extase, puis mais sauf qu'il y a rien qui fonctionne, là. C'est ça. C'est que Tu le pourrais pas corps faire suit l'amour, pas. là, Ben non, ça marche pas. ça marche pas. Mais c'est vraiment dans la tête. Oui, c'est Les vraiment, fantasmes. c'est ça, mais ça attaque la tête aussi, ça Oui, attaque oui, le la cerveau, dopamine, là, là, tu sais. ça fait monter la Mais dopamine ça pas à fait peu près. monter la dopamine, puis Mais ça fait pas monter le reste pas le reste. Mais Non. le sexe, oui, le sexe est intense dans ta dans tête. ta tête. C'est tout. OK. C'est vrai que c'est pas une drogue du viol, la coke, à quelque part, parce Pas que ça vraiment, l'empêche non. d'avoir des érections. Tu sais que maintenant, la plupart des vendeurs de coke vendent du Viagra et du Cialis. Oui. Je le dis comme ça, là, mais c'est rendu, Non, je rendu veux assez même pas, je veux même populaire. pas le savoir. T'as même pas besoin, je pense. Je sais pas, là, mais je pense qu'avec ta condition de santé en ce moment, je pense que tu as d'autres priorités. Oui, puis en plus, ma condition de santé, je suis chanceux d'être encore en vie aujourd'hui. C'est un miracle. Oui. T'as-tu déjà eu peur de mourir? Jamais eu peur de mourir. Aurais-tu dû avoir peur de mourir? Probablement, j'aurais dû avoir peur. Parce que, Puis il n'y a pas une fois que non, tu as pensé que tu partais? non, parce que je ne m'accordais pas du respect en moi-même. Je consommais, mais je ne me respectais pas. Fait que ça te dérangeait pas de mourir. Ça ne me dérangeait pas de mourir. Puis est-ce que tu as déjà essayé de penser de t'enlever la vie? Oui, souvent. Qu'est-ce qui t'a retenu? Ce qui m'a retenu, parce que premièrement, ça prend du courage pour s'enlever la vie. Là. On a bien beau dire, ouais, on va s'enlever la vie. Ben, mon fils m'a retenu. T'as un fils de quel âge? Un fils, il a 35 ans aujourd'hui. OK. Puis t'as un petit-fils aussi. Puis j'ai un petit-fils, puis une petite Fait fille. que ça t'a retenu. Oui, ça m'a retenu, puis j'y ai pensé. Je peux pas partir de même, puis qu'est-ce que ça va y faire? Moi, je te dirais qu'une des meilleures mesures anti-suicide que je Mais vois dans je ma carrière, c'est pensais, les enfants. je pensais pas à moi, je pensais aux autres. Ben, tu vois, c'est ça qui t'a sauvé, pareil. Si Oui. t'avais juste pensé à toi, tu l'aurais fait. Oui. Tu comprends? Fait que c'est vrai que le suicide, moi aussi, je trouve pas que c'est un geste de lâcheté, pas du tout. Je trouve que ça prend du courage, ça prend une prise de décision quand tu penses qu'il n'y a pas d'autre option. tu sais. C'est vraiment être Mais courageux pour ça. faut vouloir passer outre. Là, c'est pour pouvoir en finir, là, je pense que ça prend J'encourage du pas le courage. suicide, là, Pas mais du tout, moi non plus. Mais je respecte Mais, quand même ce choix-là pour ces gens qui ont fait ce choix-là. oui. Mais souvent, c'est dans des états... Des fois, c'est dans des états d'intoxication aussi que la personne n'aurait jamais fait ça, ça n'avait pas été intoxiqué Ça à n'aurait pas l'alcool. été tu sais. intoxiqué. Tu sais, il y a bien Puis des fois, choses c'est des que- coups de tête. Ouais. tu sais. Mais il y en a qui le préparent, il y en a qui changent leur assurance, leur testament, ils préparent tout, puis ils choisissent une date, puis il y en a d'autres que le matin qu'ils se lèvent, ils n'avaient pas prévu ça. Là. C'est Puis ils ça. le font pareil, tu sais. Fait que dans le fond, ton meilleur buzz et ton pire buzz, je trouve ça très intéressant, c'est avec la même cochonnerie. Même que C'est ça. la cocaïne fumée inhalée. OK. Oui. De façon très compulsive, qui peut être associée beaucoup à l'alcool, pas beaucoup à la bouffe. Hein? On fait pas de trip bouffe sur le crack, hein? Pas vraiment, non. Non. Puis c'est pas ça qui donne envie de manger des crudités non plus. Non. Puis souvent du sucre, hein, les lendemains. Le lendemain, puis le surlendemain, Le la lendemain, coke. oui, tu as besoin de Le sucre. sucre, beaucoup, Puis, beaucoup, beaucoup. parce que t'es beaucoup déshydraté. T'as pas d'énergie.
pas d'énergie. Ah, Combien de jours t'étais pas. Tu sais, quand tu dis que t'étais vraiment crackhead, là, t'étais vraiment accro au crack, est-ce que tu passais des jours, des fois? Tu sautais-tu des jours quand t'étais trop sur le crash? pas parce que je voulais sauter des C'est jours. parce que t'en manquais. C'est parce que j'avais pas l'argent pour continuer. Si t'en avais, t'en aurais fait tous les jours. Tous les jours. Wow. Ben, ça coûte cher, ça, c'est fou. Parce Tu que penses-tu que. t'es embarqué, là, c'est un drôle de Ben, c'est une addiction terrible. 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 Le Puis crack, ça moi, j'en reviens détruit pas. J'en connais beaucoup, pas tant que beaucoup de ça, des monde. gens comme toi qui Ça s'en sont détruit sortis. beaucoup de monde. Puis même moi, je me demande comment j'ai fait pour arrêter ça du jour au lendemain. Là. Ben, je pense que c'était ça où Ben, tu mourrais. comme je t'ai dit, je sais pas si je t'ai compté, là, je me- Mais non, je- tantôt, je t'ai demandé si t'avais déjà eu peur de mourir. Tu m'as dit non. Mais il y a une fois non, que mais t'as je failli suis partir. mort, Ben, oui. c'est ça. Puis t'as Oui. pas eu peur. J'ai Mais, pas eu peur, mais tu mais l'as vécu. je l'ai vécu. Je me suis C'est une senti monter. surdose? Une surdose de crack. Oh, wow. T'étais-tu seul? J'étais tout seul chez nous, puis j'ai été pour me coucher. Ben là, je ne vais plus rien fumer et nourrir. Fait que je me suis couché, puis je me suis senti relevé. Je me suis senti Wow. levé. Dans les heures. T'as-tu eu peur à ce moment-là? Non, curieux, mais pas peur. Tu disais pas que t'avais eu peur en redescendant? T'es là, t'es surpris. Mais quand t'as... Oui, parce que j'avais peur qu'il m'échappe. Parce que C'est quand à même la drôle. pesanteur que j'ai, Les anges t'auraient pas laissé mais je tomber me rappelle de mettre ma main comme ça pour pas tomber. pour pas tomber, mais j'ai été descendu bien tranquillement. C'est fantastique. Toi, t'avais quel âge? Ben, c'est pas tellement vieux. Ça fait 4 ans. OK, juste avant que t'arrêtes. Oui, OK, juste avant je que pense que t'as j'arrête. eu un message. T'as eu un certain C'est message le à ce message moment-là. qui m'a fait arrêter. Ben, c'était assez clair. Comme message, c'est qu'il était pas prêt à te voir tout de C'est suite. soit tu meurs Ou tu t'en sors. ou Ben, tu t'en c'est ça sors. qu'ils appellent les bas-fonds. Hein, Le Ouais. bas-fond, c'est que tu es tellement creux que tu as deux options. Ou Ouais. tu remontes ou tu meurs. Ouais. Tu peux pas rester là. Tu peux pas descendre plus bas. Non. Fait que je pense que tu Fait avais que là, monté haut, mais j'avais un choix à faire. Si je Exact. continue ou bien c'est fini. c'est là que je m'en vais. Puis, tu sais, dans les fraternités, ils disent souvent que la consommation, ça va mener à la prison, la psychiatrie ou à la morgue. Puis, les gens ne le croient pas Mm. tant qu'ils le vivent pas. Mhm. Puis, ça veut pas dire que les gens vont passer par les 3 places, Mm. mais possiblement au moins une place avant de décider de s'en sortir. Aujourd'hui, comment tu décrirais ta vie au niveau affectif? Mettons tes relations interpersonnelles. As-tu des amis, une copine? As-tu des liens avec ton fils? Non, j'ai tout arrêté les relations de moi ce que j'appelle toxiques. Là. C'est des relations, c'est des consommateurs. Ton ancien réseau. Mon ancien réseau, mes voisins qui consommaient, puis j'ai tout arrêté. Ben là, je me suis retrouvé tout seul. J'ai pas personne. Puis qu'est-ce que tu as fait pour sortir de l'isolement? Excuse. Qu'est-ce que tu as fait pour sortir de l'isolement? Pour sortir de l'isolement, c'est les meetings. Oui, tu as fait un nouveau réseau social. Je fais des meetings, OK. puis sortir. Mais je me suis occupé de moi. Ben, en fait, si tu veux nous en parler, en fait, au niveau, je ne l'ai pas écrit, mais ta santé, Ma as-tu santé. envie de nous dire un petit peu qu'est-ce que tu es en train de passer à travers depuis 2 ans à peu près, là? Ben là, j'ai été opéré au cœur. Tu peux le dire, 5 Stent. stents. Même le médecin, Non, non, j'ai jamais vu ça. ils n'ont moi. jamais vu ça. Ils ont débloqué 5 artères de ton cœur et ils t'ont opéré à cœur ouvert, hein, ce qui est de plus À en plus cœur- rare, là. à cœur- Donc, ils ont cœur- scié ton sternum, ils l'ont Ici, ton ouvert, sternum, ils l'ouvrent, puis ils changent les vaisseaux ils s'arrangent pour que ça soit écartillé, là, pour qu'il puisse travailler. Là. pour que le cœur puisse être atteint. C'est ça. Puis après ça, ils le referment. Après ça, ils referment tout ça avec Wow. des broches. Parce qu'il y a des broches en dedans, là, puis ça, il va rester là tout le temps. Ben, c'est des stents, c'est des petits ressorts, en fait. Ça l'ouvre tes vaisseaux. Ouais, mais je veux dire, là, ce qui Ah, ferme le bassin. ben oui, les agrafes. Les agrafes, là, ils vont rester là à vie. Il faut que là, ce soit fort, là. parce Un que ça soit sternum, solide, c'est... ça, Ben là, un oui. sternum, là. Tu sais, si tu tousses ou Plus t'achoumes, que j'avais là, des tacs, c'est des tacs qui te mettent là. t'as comme un zipper. Un zipper, mais des taqués partout. Puis pourquoi, là, tout à coup, hein, opérer au cœur de même? Qui a décidé de t'opérer au cœur? T'avais pas un autre problème avant? T'avais mal à ta hanche. Ah, ben oui, ben, j'avais mal à ma hanche, puis Ils n'ont pas voulu t'opérer. ils n'ont pas voulu m'opérer parce que là, j'ai le cœur qui. Puis là, ils ont vu qu'il y avait un problème Mais au on ne cœur. savait même pas. C'est ça. Puis personne ne le savait, puis moi-même, je ne savais pas. Non, moi non Mais je plus. sortais que le crack n'a pas aidé. Non.
Ben, c'est un miracle que tu sois pas décédé d'une Ah infarctus, non, Richard, moi, parce que tu sais que quand les gens font de la coke, du crack ou qui s'injectent de la coke ou qui la sniffent, là, ce qui se passe dans le cœur, ils appellent ça l'angine de Prinzmetal. En fait, c'est que tes artères, même s'ils sont pas bouchés avec du cholestérol, ils font des spasmes. Comme une paille que tu tires par en dedans. Là. hum, Fait que les artères, ils se ferment. Mais ça n'a rien à voir avec le cholestérol. Ça peut arriver à un jeune de 27 ans. ouais. Toi, ça t'est jamais arrivé. Puis en plus, tu avais 5 coronaires bloqués. Moi, je comprends pas. Tu sais, ça n'a pas commencé à bloquer il y a 3 ans, cette Non, affaire-là. non, Là. non, c'est longtemps que ça reste Fait que, tu bloqué, sais, moi, ça. je pense que je sais pas si tu crois que tu as un ange gardien, quelque chose, là, mais tu avais sûrement encore d'autres choses à faire sur la planète. Là. J'en ai un. Parce que, tu sais, c'est un miracle. Puis oui, tu n'as jamais fait d'infarctus à la coke, jamais fait d'AVC. Non, j'ai jamais fait de VC, à part des Pas que tu douleurs. saches. J'ai eu des douleurs à la Tu poitrine. avais des Là. débuts de crise cardiaque, de Ouais, l'angine. c'était Ouais. des crises d'angine. C'est ça. Ah non, c'est incroyable. Puis là, t'attends ta hanche droite ou gauche? La droite. Puis est-ce que tu sais ça va être quand? Euh, qu'il y ait un espace de temps entre l'opération et puis Au cœur? une autre opération. Parce que là, OK. je vais être anesthésié. Il faut que le cœur soit solide. Faut qu'il y ait au moins un an entre les deux. C'est ça. OK. Mais moi, Parce j'y que, crois que tu vas l'avoir ta hanche parce que vraiment, là, tu vas être un homme Robocop ouais, après. Robocop. Tu vas être C'est ça un que mon homme gars, bionique. c'est ça que mon fils me dit. Pour vrai, moi, je vais l'appeler Robocop. Je vais dire comme ton gars. Est-ce que tu prends des médicaments, prescrits ou non? Oui. Pourquoi? Tu n'es pas obligé de tout dire si ça ne te tente pas, mais sinon, est-ce que tu as déjà refusé de prendre des médicaments alors qu'on t'en proposait? Puis pourquoi tu aurais refusé? Est-ce que tu es un patient qui prend ses médicaments? Oui, je prends mes médicaments tout le temps. Puis est-ce que tu en prends beaucoup? J'en prends beaucoup. Mais ils ont toute une raison d'être. Mais ils ont toute une raison d'être. Il n'y a pas un médicament qui est là pour Farfelu, là. juste pour Pour le buzz. le buzz. Là. Non. Il n'y a pas de buzz. Non. Le buzz, c'est pour moi, d'arrêter. c'est fini. Ben, le buzz, c'est d'arrêter d'avoir mal. Oui, puis le buzz, c'est fini. C'était ça mon buzz. Tu buzzes autrement. Oui. Puis les médicaments que tu prends, est-ce que tu les connais ou tu prends ce qu'on te donne? J'en puis, connais quelques-uns, mais tu sais, il y a des noms. Oui, oui. Mais comme c'est-tu pour. T'as-tu de la haute pression? T'as-tu du cholestérol? T'as-tu... J'ai pas d'autre pression. Ma pression est pas mal. Ben, elle était un petit peu haute après l'opération, là. Mais C'est normal que la pression bouge un petit peu là, avec tout ouais, ce qu'ils ont fait. Là. avec tout ce C'est qu'on- comme si tu refais la plomberie au complet. Là. Ça se peut qu'il Ouais. y ait un petit peu de. Dans les tuyaux, des fois, on appelle ça de la turbulence. Ça Ouais. se peut qu'il y ait un petit peu de turbulence. Mais le médecin qui m'a opéré pour le cœur, là, il dit qu'il n'a jamais vu ça dans toute sa carrière. Ben, moi, j'ai jamais vu 5 pontages en même temps. Il a eu beaucoup de difficultés. Tu lui as donné du fil à retordre, mais là, J'ai donné du fil là, à fais retordre. attention, là, faut que tu Il dit, fasses c'était le attention. Là. premier, il dit, dans toute ma carrière qui m'a donné autant de Bon, difficultés. ben, t'es son œuvre d'art. Ouais. Fait que fais attention à toi. Ouais. Parce que t'es son œuvre d'art à ce docteur-là, puis il veut pas que tu t'abîmes. Mm. Est-ce que tu as déjà été hospitalisé en médecine physique? Oui. Ben, tu as déjà été hospitalisé en psychiatrie? Puis si oui, as-tu Oui. envie de nous en parler? Oui. Ils ont survécu à toi ou tu as survécu à eux? C'est mes tentatives de suicide. tu sais, OK. À un moment donné, ils m'ont remboursé en psychiatrie, oui. OK. Est-ce que ça t'a aidé? Je ne dirais pas que ça m'a aidé, non. Non. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à te sauver la vie? Oui, ça m'a aidé à me sauver la vie puis de me protéger parce que j'étais dans un état mental. C'est pas d'être fou, là, c'est que t'es en dépression. Suicidaire. T'es tanné. Tu sais, à un moment donné, tu viens, là, c'est dur, là, c'est le parcours que j'ai eu. Avec la conso. Puis avec la consommation, là, Mais est-ce que tu avais fait des menaces de suicide puis ils t'ont amené ou tu avais essayé de le faire j'avais essayé de le faire. puis tu t'es fait prendre? Oui, je me suis fait prendre avec les pelules. OK. Et puis, C'est avant ton gars, ça? oui, mais aujourd'hui, si tu te menaces, là, pas trop long, ils t'envoient l'ambulance. Là. S'ils savent que t'es. Mais ils gardent pas les gens si longtemps. Non. Ils gardent pas les gens aussi longtemps qu'avant, je pense. Non. Mais c'est les menaces suicidaires. Mais C'est j'ai surtout les été- menaces homicidaires. Hein. Si tu dis Ouais. que tu vas faire du mal à quelqu'un, Mais j'ai été aussi au centre de l'art Cormier. ah oui, à J'ai Delors resté, Cormier. j'ai resté C'est un ADM. an. Là. Sur Louvain? Je suis le seul dans tout le. Sur Louvain ou sur Prince-Arthur? Sur Louvain. Ah ouais.
et un hébergement, là, Ben ça. oui. Fait que je suis le seul qui est resté là 1 an. Ils ont jamais vu ça non plus. T'étais un gars désespéré ou il C'est un gars, t'aimait trop? je suis quelqu'un qui en tout cas, je sais pas, qui change, la dynamique, là. Ben, t'es un caméléon, là. Un caméléon. Tu prends la couleur du milieu, là, c'est pas Ouais. dur, là. Puis, en fait, donc la psychiatrie, est-ce que ça t'a traumatisé ou ça t'a sauvé ou comment tu... Non, ça m'a traumatisé parce que là, je voyais du monde bien Bien plus, pire que toi, hein? bien pire que moi, là. Et puis là, je me disais, tabarnak, c'est pas ma place, C'est là. en quelles années, ça? Avant 80 ou après 80? Oh, je suis dans les années 80. C'est avant la désinstitutionnalisation, là. C'est avant que beaucoup de malades mentaux soient réintégrés dans des milieux de vie, là. C'est avant ça. Donc, tu as connu la grosse psychiatrie lourde, là. Oh, oui, Il y avait oui. beaucoup de Beaucoup de schizophrènes. schizophrènes. OK. Il y avait des gens qui Les parlaient seuls. électrochocs. Les électrochocs. Oui, j'ai connu une madame qui fait, elle avait des électrochocs. Pas moi, là, je n'ai pas Non. reçu, là, mais non, moi, j'étais un patient qui prenait des antidépresseurs. J'étais là, puis Tu faisais ton temps. je faisais mon temps. J'ai une question plus pointue et indiscrète pour toi, mais je pense que c'est en lien avec la prochaine, ouais. C'est quoi qui est le pire entre la psychiatrie ou la prison? Euh, C'est pas évident, hein? Pas évident, c'est Puis une c'est bonne pas question. drôle, hein? C'est une bonne question parce que j'ai vécu les deux, là. Ben, c'est ça que je pensais. La prison aussi, c'est c'est vraiment pas facile. As-tu Mais as-tu été au Club Fed? non, Tu été au provincial? moi, au provincial, OK. c'est encore pire. Je sais. Les conditions de détention sont pas faciles. Ouais, j'étais au provincial, puis on a trouvé ça dur. On trouvait ça long, dur. Puis est-ce que tu as eu des affaires Il y avait de plus capable de sortir, bris de conditions, puis tout ça, ou Non, non, j'ai jamais vraiment été criminel. t'as pas collé là? J'ai pas collé là. OK. Je me suis dit, jamais je vais revenir de ça. OK. Fait que dans le fond, si on comparait la psychiatrie à la prison, c'est qu'en prison, t'avais pas de soins psychiatriques, Ben, mais t'as t'étais pas en de soins sécurité, mais t'étais en psychiatriques, t'es en sécurité, sécurité, puis t'es nourri, t'es nourri, puis ben, t'as ta psychiatrie médication. aussi, là, mais je veux dire, en psychiatrie, c'est plus démoralisant, je pense. Ah ouais, c'est intéressant d'entendre ça. C'est intéressant d'entendre ça parce que, C'est tu sais, c'est... démoralisant de voir des gens qui sont vraiment atteints, là, puis Ça trouble, oui, ça marque. c'est troublant. Non, non, c'est vrai que ça trouble, puis ça marque, puis les prisons, moi, j'y ai travaillé, mais plus au fédéral, là, les conditions étaient vraiment excellentes, là, mais moi, je me disais, à chaque fois que j'arrivais à la prison, la guérite, elle levait, tu sais. Là, je rentrais avec mon char, mais à la fin, elle relevait, tu T'as sais. travaillé à prison? J'ai travaillé au Leclerc, à Port-Cartier, puis à Joliette. Ah ouais? Mais elle relevait à la fin de la journée, la guérite. Pas les détenus. Moi, c'est ça, je me disais, à chaque fois que je rentrais là, je disais, moi, ce soir, je vais sortir. Ouais, tandis que Pas là, eux autres. non. Hey, ça, c'est fou. Puis dans le fond, au niveau criminel, est-ce que tu dirais que tu t'es fait pogner dans tes mauvais coups ou que tu aurais pu avoir un bien pire dossier? Ah, j'aurais pu avoir la Oui. Parce que tu étais intelligent. Mais t'as pas à nous compter ça. T'as pas à nous compter Non, tes je te crimes non compterai avoués, pas, là. je te compterai pas ça, Non, mais non, je veux non. dire, c'est parce que j'étais intelligent. T'as été chanceux et Oui, intelligent dans tes déboires. parce que sinon, j'aurais collé là longtemps. Oui, c'est ça. T'aurais peut-être fait partie des meubles. Mais bref, je sais que t'es un gars très sensible, très lucide et très Ouais. motivé parce que pour passer à travers l'état de la santé que tu as eu depuis 2 ans, surtout là, sans rechuter, c'est un beau miracle. Puis je pense que tu as compris c'est quoi qu'il y a quelque chose qui nous protège dans la vie. Puis à un moment donné, le bas fond, il ne faut pas que tu flirtes avec parce qu'il peut revenir. Ah non, Il peut non, revenir bien vite. ça, il peut revenir très vite. C'était quoi ta plus longue période d'abstinence avant tes 4 ans maintenant? C'était-tu 1 an, 6 mois? Au centre de la Cormier, comme je te dis, Un j'ai an. resté là un Parfait. an. Incroyable. Là, j'ai 2 questions pas évidentes. Là. C'est quoi le plus beau moment de ta vie, selon toi? Puis c'est quoi le pire moment de ta vie? Et je veux savoir lequel des 2 souvenirs est le plus clair dans ta tête. Est-ce que c'est le bon ou le mauvais? Je pense que c'est le mauvais. Ah ouais, c'est souvent comme ça. Mais est-ce que tu as envie de nous parler des 2 ou pas? Oui. Ben, le mauvais, c'est premièrement, c'est mon addiction. Ça, c'était le pire souvenir parce que c'est l'enfer. C'est Comme- l'enfer. J'ai une question en plus de tout ce que tu dis. Je veux pas te couper, mais je trouve ça tellement pertinent.
Combien de temps t'as eu du fun à puffer après la première? C'est la première puff. That's it. That's it. Tu cherches tout le reste de ta vie? Le reste, tu recherches encore ce buzz-là, le premier buzz. Fait que c'est parce que l'alcool, tu peux avoir du fun longtemps là, avant d'être dans le Ouais, trou. ouais. Mais ça, le crack, dès la première, tu cours toujours après la première roche, c'est vrai ça? Ouais, Fait que pourquoi recommencer si c'est ça. la C'est folie? con, mais c'est comme ça. Non, mais c'est ça la dépendance. C'est que Ouais. tu peux pas, c'est pas rationnel. Tu sais que ça te nuit puis tu continues parce que tu cherches le premier buzz. Tu cherches le buzz parce que c'est le premier, la première puff. C'est ça qui est le fun, là, ça te donne une euphorie. Puis, Mais pourtant, quand tu disais, Richard, tu as essayé ça, tu avais 18 ans à peu près. La première fois que tu as pu fumer de la roche. la roche, à peu près, ouais. C'est ça. 40 ans, Richard. Puis j'ai jamais arrêté, là. Ben c'est ça qui est fascinant. Je C'est me que demande comment est-ce que je fais pour te t'avais parler pas. Non, présentement mais pour être là. ben ça, c'est un miracle. Non, mais pendant 40 ans, tu as recherché ton premier buzz, tu as fumé je sais pas combien Ouais. d'hypothèques. Là. J'ai fumé. Tu as mis ta vie en danger, tu t'es retrouvé en dedans, tu t'es retrouvé à l'hôpital, puis tu as J'ai continué. vécu tout ce qui peut arriver à quelqu'un qui commence à. Oui, c'est vrai. Tu as eu peur, tu as failli mourir, Ouais. tu as été criminalisé, tu es tombé malade, tu as peut-être eu des problèmes de relation avec ton gars à un moment donné aussi. Là. Oui, parce qu'il y avait avec raison. Ben oui, il devait avoir. Ben, c'est parce qu'il était inquiet de te perdre dans quelque C'est part. ça. Là. Puis ton petit-fils, il a quel âge? Mon petit-fils, 6 ans, je pense, s'en va sur 7 ans. Vous devriez y voir la face quand il parle de son petit-fils. Ah, mon petit-fils. Tu changes de face. 6 ans? Ouais. Puis comment qu'il t'appelle? Papy ou Richard? Non, il n'y a pas vraiment de nom qui m'appelle. Ben, j'espère que c'est ton nom. Non, c'est mon nom. C'est sûr que c'est ton nom, Ben voyons oui, donc. il sait. Quand ton gars, il parle de papa, là, c'est Il sûr sait, qu'il parle mais de il toi. est émerveillé quand il me voit. Ah oui? Ouais, ben, il ne voit pas souvent. Là. Non, mais c'est sûr qu'il doit te demander c'est qui ce personnage-là, là. Là, il essaie de me tester. Là. Ben, 6 ans en plus, là. Je le lève dans les airs, puis il est tué. Hey, non, mais écoute, c'est fascinant de te voir les Ouais. yeux brillants avec ça. Est-ce que tu dirais que ton petit-fils, c'est un de tes plus beaux moments de ta vie? Oui, c'est un des plus beaux moments de ma vie. Oui, parce que tu étais quand même présent Lucide, plus que... Ouais, plus lucide, puis exactement. Wow, j'aurais plein d'autres questions à te poser, là, mais le temps file tellement vite quand c'est vrai. Si tu avais un adolescent de 15 ans en avant de toi aujourd'hui, en 2025, oui, c'est quoi le meilleur conseil que tu lui donnerais pour le reste de sa vie? touche pas aux drogues. Ça marche pas, ça. Ça marche-tu encore? Malheureusement, ça marche pas. Non, mais ça marche pas. Souvent, ça marche pas, mais venant d'un gars comme toi, moi, je l'écouterais. Ben, Tu sais, oui, c'est sûr, si ça vient des professeurs, du gouvernement, de la police, ça passe pas tant. Say no to drugs, ça marche pas. tu sais. non, ça c'est comme. Mais venant d'un témoignage comme le tien, mais c'est ça le principe des fraternités. J'espère que ça peut aider quelqu'un, là. Oui. Lâchez ça. De jamais commencer. De jamais commencer, puis essayer si vous êtes déjà dans l'addiction comme telle, allez voir aller chercher de l'aide. Il y en a. Puis Mais- il y en a beaucoup des ressources pour aller chercher de l'aide. Il y a des gens qui vont t'appuyer, il y a des gens qui ont vécu la même chose que toi, qui sont là pour te l'expliquer. Exact. Les mentors. Puis c'est ça. Puis t'es bien mieux quand t'as toute ta tête à toi, puis que tu vis pas sur un buzz, puis ça mène nulle part, de toute façon. Non, puis ça fait perdre le temps. Hein? Le Ouais. temps, il passe vite en maudit. Tu perds Puis, le temps, puis gars, comme moi, j'ai perdu des belles années à cause de Mais ça. tu as quand même eu du fun, j'imagine. Ben, c'est sûr que. Faut pas que tu regrettes tout non plus. Là. Mais je regrette pas tout. Je me suis Non, amusé, c'est mais sûr que je tu as eu veux du dire, fun à travers ça, là. mais Mais ça valait pas la peine. ça valait pas la peine. Là. Puis d'ailleurs, j'ai pas oublié de te le demander tantôt. T'as-tu été en thérapie, toi? T'as jamais Oui, été en thérapie? oui, j'étais en Combien de fois? thérapie. Parce que le monde me dit des fois qu'une 2 fois. thérapie, OK, c'est bon. Oui. Puis t'as réussi à lâcher le crack pareil, là. Oui. Mais pas suite à une thérapie interne. J'ai fait une thérapie interne. Oui, mais ton 4 ans, là, c'est pas suite à un interne que tu l'as pogné, non? C'est à Non. cause des fraternités. Oui, C'est ça que je veux que le monde entende aussi. oui. Sans vouloir faire de la pub, là.
oui, la thérapie, c'est important, mais une désintox, ça sert à arrêter. Une thérapie, ça sert à pas recommencer. À pas recommencer. Ben, Parce que tu peux faire des détox 15 fois, là. j'ai été en détox plusieurs fois. À Dollar Cormier, j'imagine, ou au Oui, CHUM, de c'est ça. l'encormie à l'urgence. Puis il faut faire de la thérapie avec ça pour apprendre à pas reconsommer. C'est ça Oui, l'affaire. oui. Puis les thérapies vont t'aider. Oui. Ils vont vraiment t'aider à décrocher. Mais qu'est-ce que tu dirais? Moi, j'ai quelque chose que je me fais dire souvent, Richard, Parce quand je qu'il suis y a dans mon plein, il y travail, a là. plein d'outils que tu vas aller chercher en thérapie. Oui, mais sais-tu qu'est-ce que je me fais dire souvent, moi? Je suis dans mon bureau, puis là, j'essaie de conseiller quelqu'un qui a un problème de crack, mettons, puis je dis, ben là, je pense qu'il faudrait peut-être songer à une thérapie. Non, moi, je n'ai fait 5 thérapies, je pourrais la donner, la thérapie. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ben, je réponds que tu n'as rien compris. Ouais. OK, c'est bon. Non, mais l'humilité, un peu, s'il vous Ben, un plaît. peu d'humilité, tu sais. Ben oui. Mais je l'entends souvent, ça. Moi, je n'ai fait 6, je pourrais la donner, la thérapie. Mais moi, je dis toujours, la plus importante thérapie, c'est la dernière. C'est quoi? C'est que tu vas chercher une thérapie, pourquoi? C'est pour sortir quelque chose Pour de toi, c'est pas toi, pour là, devenir un toi. professeur. C'est pas pour devenir un professeur ou pour Non. te vanter que tu as fait 5 thérapies, là. Non, c'est ça. Puis c'est toujours la dernière qui marche. C'est toujours la dernière. Ben oui. Parce que si tu retournes en thérapie, c'est parce que tu as chuté. Fait que c'est la Ouais. dernière qui marche. Fait que si t'en as fait 1, 2, 10, 15. Mais tu apprends des outils, tu sais. Ouais. Tu apprends que le cercle Lassitude. d'assitude. Oui. Le cycle de la violence, le cycle de la dépendance. Tu Puis es là, puis tu recommences encore dans ton. Tu sors pas de là, tu sais. C'est un cercle, que c'est toujours la même chose que tu recommences. oui, mais regarde, je vais te donner un exemple. Toi, tu es retourné à l'école pour finir ton secondaire à 58 ans. Ouais. Tu le vois-tu de la même façon, le cours? Non. Non. Tu n'apprends pas du tout de la même façon. Fait qu'une thérapie à 6 ans d'intervalle, là, c'est pas la même thérapie. Non, c'est pas Je la- pense. Fait qu'il faut jamais arrêter d'arrêter. Non. Puis finalement, ma dernière question, Richard, pour toi, si tu avais une baguette magique en ce moment, là, puis tu pouvais changer une chose dans le monde, sur la planète, ce serait quoi? Effacer Donald Trump, OK. Ce serait mieux, hein? l'exploser. Peut-être, ce serait mieux. OK. C'est gentil, t'as juste dit l'effacer. L'effacer, ça, c'est un mot gentil. C'est un mot poli, ça. Très poli. Très poli et très discret. Je déteste On ça. l'efface. OK. C'est vrai qu'il a changé beaucoup de choses depuis le début de l'année, ça n'a aucun sens. Mais tu n'es sûrement pas le seul à penser comme ça. Non. Puis ceux qui pensent le contraire, on le doit de penser le Mais contraire. pour les là, mais- gens qui consomment puis qui ont de la difficulté à vouloir s'en sortir, puis tout, de garder espoir puis de travailler fort là-dessus. Puis d'éviter les discours haineux. Tu sais, c'est vrai que Trump, je trouve qu'il inspire un peu la violence, moi, je Il trouve. inspire la violence. C'est Ouais. un nazi, ce gars-là. Ben, il inspire la violence, en fait. Ça faisait C'est- débarquer l'armée dans Il ces envoie villes-là. là. l'armée dans ces villes, puis Non, non, bref. On a compris que tu le ferais peut-être exploser, mais tu le feras pas toi-même parce que tu es un bon gars. Puis t'as plus de temps à perdre. Fait que, Richard, je te remercie infiniment. Ça Je me suis fait- très fière d'avoir appris à te connaître un peu plus, vraiment. ça me fait plaisir. Puis, je vais dire une phrase que j'ai déjà dit, que je vais arrêter de dire, même si je sais que t'es pas le seul qui s'en est sorti, mais moi, j'ai souvent dit, le crack, c'est le début de la fin. Puis bonne chance pour t'en sortir. Puis garde, ça va faire 4 ans, là. Puis je le sais, je le vois dans tes yeux que c'est Merci. vrai. Puis, non, quand tu as goûté La lucidité. la lucidité, tu ne peux plus t'en débarrasser. Non, c'est vrai. C'est une dépendance. C'est indépendant. Ben oui, c'est vrai. Mais Être c'est fatigué une quand bonne t'es lucide. dépendance. Ben oui. Puis ça coûte rien. Ça Exactement. coûte rien. Ben merci beaucoup, Richard. T'es un personnage fantastique. Puis Robocop bientôt en plus. Fait que t'as un cœur, un grand cœur dans tous les sens. Puis maintenant, il est débouché en plus. Fait que tu vas aller loin. Puis ton petit-fils, je suis sûre que tu vas le voir grandir. J'espère bien, en tout cas. Puis, Puis si un bonne jour il a chance, besoin de parler de drogue, il va être à l'aise. bonne chance aux ceux qui veulent s'en sortir. Oui. Bon courage, même, je dirais. Bon Je suis pas sûre que courage, c'est tant de puis, la chance, mais le courage. La motivation, puis la Ouais. rigoureuse honnêteté. J'espère que j'ai peut-être été une source d'inspiration. Ben moi, je pense que oui, Richard, parce que tu as réussi quelque chose que... Tu vois, en arrière, dans mon bureau, j'ai un mur là, avec des décès de suicide overdose. Là. T'es pas dessus. T'aurais pu. OK. Fait que merci, mon Dieu. Puis merci, Richard. On fait ne t'appellera plaisir. pas mon Dieu, là, quand même. Pas mon Dieu, non. Non, non. On dit souvent hein, que les 2 lettres après notre nom, les docteurs MD, ça faisait mon Dieu. Tu savais pas ça? Non. Ben non. C'est pas vrai. On sait pas tout, puis on n'est pas partout, puis on prend des vacances comme tout le monde. Mais
On ne prendra pas de vacances sur le podcast. On va continuer nos enregistrements et on va continuer de vous faire découvrir des gens pas ordinaires, mais extraordinaires. Il y en Merci, a Richard. plein, beaucoup. Oui, il y en a vraiment. Il faut les voir. Merci. Merci. Merci, Martin.